Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. De mon côté, c'est la super forme. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler du fait que les autres, les personnes extérieures à nous, sont un formidable miroir pour travailler sur nous-mêmes. Avant de t'en dire plus sur cette vidéo, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir chaque jour une nouvelle vidéo basée sur le fait de libérer son potentiel, sur l'atteinte de ses objectifs de vie, afin d'avoir la vie la plus épanouissante possible. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Le sujet du jour, c'est donc que l'autre est un formidable miroir pour progresser et pour se transformer. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense que tu as déjà remarqué que tu critiquais plutôt certains comportements, que tu étais inspiré par d'autres ou que certaines émotions de personnes autour de toi te faisaient vivre plus ou moins intensément la même émotion. Enfin, voilà, que les autres autour de toi avaient de l'influence sur la personne que tu es. Donc déjà, c'est tout à fait normal, il n'y a aucun problème avec ça. Et au contraire, c'est une formidable source d'inspiration. Et en fait, le but du jeu, c'est de comprendre pourquoi telle personne nous énerve autant ou telle personne nous inspire autant. Souvent, quand on a envie de critiquer certains comportements ou certaines façons d'agir d'une personne à côté de nous, c'est parce qu'on n'a pas encore accepté ce trait de caractère chez nous ou qu'on l'a tellement refoulé que pour nous c'est impossible que quelqu'un l'ait ou on n'a pas le droit, etc. parce que nous-mêmes on ne l'a pas transformé et on ne l'a pas accepté. Je vais prendre mon exemple du fait de la perte de poids en fait. Donc quand j'ai perdu beaucoup de poids, quand je me suis retrouvé mince, quand j'avais perdu mes 35 kilos, quand je voyais des personnes qui avaient du poids en trop, j'avais tendance à être énervé, à les critiquer. Je me disais, mais bordel, prends-toi en moins, fais quelque chose. Et vraiment, c'était difficile pour moi de voir des personnes autour de moi qui se négligeaient. Et en fait, le jour où j'ai totalement accepté de moi-même avoir été dans cette situation, d'avoir accepté le fait que j'ai été gros, que je me suis négligé, ça a dégonflé ça et je n'ai plus eu envie de critiquer ces personnes. Et au contraire, d'avoir accepté, ça m'a donné envie d'aider, d'accompagner en tout cas les personnes qui voulaient passer ce cap du poids en trop ou de l'obésité. Et la fois aussi où j'ai compris qu'il y avait certaines personnes, notamment les sportifs de haut niveau ou les speakers, les conférenciers très influents ou très dynamiques, j'étais très inspiré par eux, j'ai essayé de comprendre ce qui se passait, etc. Et en fait, j'avais tout simplement moi aussi envie d'exceller dans mon domaine, j'avais envie de progresser, j'avais envie de donner des émotions aux gens, voilà. Toutes ces choses-là, j'ai essayé de les comprendre parce qu'en fait, ce qu'on ressent par rapport à l'autre, c'est soit qu'on ne l'a pas accepté et qu'on a besoin de le transformer en nous pour progresser, pour avancer, ou alors il y a quelque chose qui nous inspire et qu'on trouve vraiment exceptionnel et qu'on pense inatteignable, en fait, c'est juste qu'on a envie de le développer et d'en faire quelque chose d'une caractéristique personnelle. J'en reviens à la partie où tu peux peut-être critiquer certaines personnes, c'est surtout quand en fait c'est très émotionnel, c'est très fort pour toi. Par exemple, dès que tu vois une personne tricher ou une personne mentir, etc., ça te met hors de toi, mais vraiment c'est quelque chose c'est incontrôlable pour toi, tu ne maîtrises pas ta sensation, tu ne maîtrises pas ton émotion, tu as envie de détruire la personne, c'est insupportable pour toi. Je ne te dis pas d'accepter la tricherie ou d'accepter le fait que la personne te mente. C'est peut-être qu'il y a quelque chose dans ta vie par rapport au mensonge ou par rapport à la tricherie que tu n'as peut-être pas encore réglé et que tu aurais besoin encore de travailler et d'avancer là-dessus parce qu'en fait, du coup, tu n'es pas vraiment pleinement acteur, tu subis un peu cette émotion parce qu'elle va te mettre hors de toi. Pendant plusieurs heures, tu vas rester avec ça, tu vas peut-être mettre du coup un a priori sur quelqu'un, parce que peut-être que quelqu'un peut tricher à un simple jeu ou faire un petit mensonge, mais en aucun cas ça fait de cette personne un tricheur ou un menteur, c'est juste qu'à un certain moment, il a peut-être un petit peu triché ou un petit peu menti, mais du coup tu vas peut-être aussi te refuser certaines relations, te refuser certaines choses, parce que un trait de caractère chez quelqu'un, c'est impossible pour toi, ça te met... ça t'énerve au plus haut point, ça te met dans un état émotionnel incontrôlable et du coup, tu subis la situation. Et moi, ce que je te propose en fait, c'est de justement ne plus subir et de vivre avec cette sensation, de vivre avec cette émotion et de la contrôler en transformant sûrement ce qui ne va pas par rapport au mensonge, ce qui ne va pas par rapport à la tricherie en toi. C'est un exemple, ça peut être aussi avec plein d'autres choses, quand peut-être tu vois... quelqu'un de très superficiel ou de très apprêté, qui prend beaucoup soin de son apparence, peut-être que ça te renvoie
quelque chose de désagréable, tu as envie de critiquer la personne, tu trouves ça trop, etc. Peut-être que tu as quelque chose à transformer par rapport à ça. Peut-être que toi aussi, un jour, tu as été très superficiel ou peut-être que dans un autre compartiment de ta vie, tu es très superficiel. Il y a forcément quelque chose dans ta vie qui ne tourne pas rond vis-à-vis de ce comportement ou de cette émotion. C'est hyper important en fait, c'est juste de mettre de la conscience sur qu'est-ce qui régit mes émotions, qu'est-ce qui régit mes comportements, pourquoi je suis comme ça dans telle situation, pourquoi à tel moment je ne me contrôle plus par rapport à telle ou telle chose. Le but du jeu, c'est d'amener de la conscience et justement au bout d'un moment de transformer ça pour que tu sois maître de toi-même, maître de tes émotions, maître de ce que tu ressens et ne pas subir parce qu'une personne passe à côté de toi et qui est superficielle, ça va te mettre en colère pendant 2 heures. Est-ce que sincèrement, c'est ce que tu veux dans ta vie? Est-ce que tu es en train de jouer à un jeu de société avec des amis et quelqu'un qui triche pour rigoler, voilà, tout simplement, et toi tu le vois et ça te met hors de toi et pendant 2-3 heures tu vas rester avec ça ou tu ne vas plus parler de la soirée à cette personne à cause de ça? Est-ce que c'est réellement ce que tu veux? Est-ce que c'est réellement le type de relation, le type de moment que tu as envie de passer? C'est des exemples, on peut en trouver encore des centaines, des milliers en fonction des émotions, des comportements. Tu as forcément les tiens et tu sais forcément qu'à certains moments tu t'emportes, tu ne te contrôles plus parce que dans ce domaine, tu as forcément quelque chose à travailler ou à transformer. La réflexion que je viens de te proposer par rapport aux émotions entre guillemets négatives ou en tout cas quand tu n'es plus maître de ta personne par rapport à des émotions, c'est également le cas quand une personne t'inspire beaucoup. Vraiment de comprendre pourquoi une personne t'inspire beaucoup, c'est hyper important parce que sinon tu vas avoir tendance à copier ou à recopier tout simplement pour être pareil, mais en fait à aucun moment ce que tu as envie c'est d'être pareil, c'est juste qu'il y a quelque chose dans cette personne, une ou plusieurs choses peut-être, qui t'inspire réellement et que tu as réellement besoin de développer dans ta vie, que ce soit du courage, que ce soit de la prise de parole, que ce soit un corps physique, que ce soit des émotions à partager, de l'humour, du charisme, peu importe. Qu'est-ce qui vraiment te transcende chez cette personne, t'inspire réellement et le développer chez toi. Et du coup, d'insister là-dessus, c'est là que je dois insister parce que c'est quelque chose d'important pour moi. Moi, des fois, avant les personnes que je trouvais beaucoup de personnes courageuses parce que je faisais pas grand chose et je restais beaucoup dans ma zone de confort et je prenais pas beaucoup de risques. Et vraiment, les personnes qui faisaient des choses de ouf, ça m'inspirait, tu vois. Je me disais, mais waouh, comment ils font? Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais maintenant, fais des choses qui te font peur. Parce que si tu trouves des personnes courageuses, vraiment très courageuses, c'est que tu ne l'es pas assez. Donc, développe ça en toi. Et j'ai essayé de développer mon courage en faisant des choses qui me faisaient peur et ainsi de suite. Et chaque jour, je me pose cette question. Développe ton courage, développe cette sortie de zone de confort, tu vois. C'est vraiment important de développer en toi ce qui t'inspire chez les autres. Voilà, à la fois transforme ce qui t'énerve chez les autres et développe ce qui t'inspire chez les autres, parce que ce sont des formidables miroirs. Il n'y a rien de mieux pour progresser et pour avancer. Et un petit point aussi pour que tu comprennes encore mieux ce que je suis en train de te dire. Lorsqu'on est dans une relation de couple, souvent, surtout une relation où ça fait une relation assez longue en tout cas, la personne avec qui on va être, elle va souvent nous inspirer sur certains points et elle va appuyer là où ça fait mal sur d'autres points. Il va séparer. En fait, la personne, elle est là pour t'aider à transformer et à avancer dans ta vie. Et c'est pareil aussi, je ne sais pas si tu as des enfants, mais peut-être que leurs défauts ou en tout cas ce qui est des traits de caractère particuliers de chez eux te font travailler, t'obligent en fait à transformer certaines choses en toi parce que pareil, tes enfants, ils sont là pour te faire grandir, ils sont là pour te faire avancer et ils vont forcément appuyer là où ça fait mal, comme ton compagnon ou comme ta compagne. Et ça veut pas dire que tes enfants sont horribles ou chiants ou méchants, ça veut pas dire que ton compagnon ou ta compagne n'est pas fait pour toi parce que il appuie là où ça fait mal. Au contraire, si ça appuie là où ça fait mal, c'est que c'est une personne avec qui tu as du temps à passer, une personne avec qui tu as des choses à développer. Peut-être que ce n'est pas l'homme ou la femme de ta vie, mais en tout cas, tu as du chemin à parcourir avec. Et ça, c'est vraiment important pour avancer, progresser et devenir la personne que tu veux être réellement. Voilà, c'était un réel plaisir de partager ce message avec toi. Je te souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Je te dis à demain pour un nouvel apport de valeur et pour une nouvelle vidéo qui va tout déchirer. Allez, salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube. Comme ça, tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant 1 an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.